Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo spéciale puisque je vais vous faire le bilan de mon précédent carnet de lecture que j'ai commencé le 10 juin 2016 avant de passer à celui-ci commencé le 2 octobre 2017. Je sais qu'on est nombreux à prendre des notes pendant notre lecture, qu'on soit blogueur ou non, et je trouvais ça intéressant de vous montrer comment moi j'organisais le mien, et n'hésitez pas à me dire en commentaire vous comment vous organisez le vôtre. Au début de mon cahier, je commence par faire un sommaire avec les pages que j'ai numérotées manuellement parce que là elles ne l'étaient pas déjà, la petite feuille parce que j'ai pas prévu assez de place dans mon sommaire, donc avec mes lectures qui sont dans la première partie du cahier, et à la fin les à côté, les organisations de salon, les challenges, les recherches, les idées, les notes. C'est un petit peu le coin fourre-tout. Je vais donc commencer par vous présenter très rapidement cette partie fourre-tout avant de passer à mes lectures, de faire un peu un bilan de ce que j'ai lu, de mes abandons, de mes coups de cœur. Ça sera pas une vidéo chronique, je vous invite à aller lire les chroniques des titres qui vous intéressent, mais voilà, c'est vraiment une rapide présentation pour surtout faire sortir du lot les abandons et les coups de cœur. Je commence donc à la fin de mon cahier avec le challenge, ces livres que je n'ai toujours pas lu, avec 20 titres je crois que j'étais censée lire entre le 15 décembre 2015 et le 15 décembre 2016, et je n'en ai lu que 3, 4, 5, 6, 7, que 7. Voilà, que 7 sur 20. Le bilan de ce challenge est écrit sur mon blog, enfin le bilan. Les chroniques qui sont déjà écrites sont sur la page du challenge sur le blog. Donc, je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'était pas une réussite pour ce challenge-ci. Ensuite, j'ai mes lectures communes, donc Game of Thrones, et ce n'est pas non plus une réussite puisque j'ai lu le numéro 1 à l'intégrale numéro 1 à temps, sauf que l'intégrale numéro 2, en fait je suis toujours dans la dernière partie. Il reste 100 pages, ça fait genre plus d'1 an que je suis coincée dessus parce que j'en ai eu marre, et même s'il reste qu'une centaine de pages, elle traîne toujours dans ma bibliothèque, il y a toujours le petit marque-page rangé dedans. Mais Mastic Babelio, le challenge comme à l'école où on devait sur 2 mois choisir soit des titres en rapport avec un thème, soit en rapport avec une lettre. Ensuite nous avons le challenge objectif du mois, où là par exemple pour juin c'est terminer une saga, juillet un livre du bas de ma palle, août du genre que l'on aime le moins, septembre un livre sorti cette année, donc voilà, et je crois que j'ai dû m'arrêter, il doit manquer 1 ou 2 mois que j'ai pas fait, d'ailleurs c'est totalement débile, et si ça se trouve sans savoir j'ai lu un livre qui correspondait au thème sans l'avoir mis, enfin bon bref, c'est pas une réussite. Là c'est... J'avais commencé à écrire une nouvelle sur mon blog avec un personnage qui s'appelle Sylvestre. C'est une histoire apocalyptique, post-apocalyptique, avec un héros qui se retrouve en fauteuil roulant. Enfin déjà voilà le truc, je me mets à peine des difficultés, et en fait ça a juste ni queue ni tête. Ça a commencé par voilà, d'une certaine idée. Après je suis passée sur le post-apocalyptique qui n'était absolument pas prévu, et c'est parti totalement en cacahuète. Donc je pense pas que je la mettrai un jour. Moi j'arrête de temps en temps parce que ça me fait bien rire. Mais voilà, donc c'était mes fameux personnages de ma nouvelle, enfin de mon histoire. Chris, Alex, Sam, John, Eric, Tom, Andy, Joey et Sylvestre. Donc déjà voilà, beaucoup de personnages. Pour s'y retrouver au début c'était compliqué. Mes tags, avec les gens avec qui j'ai tagué, s'ils les ont fait ou non, pour me souvenir d'aller lire. Ensuite c'était quand je suis partie à Marseille, c'était ce que j'ai fait en fait chaque jour pour pouvoir faire après mon bilan, et je vous invite à aller lire sur mon blog mes articles. Il y en a 2 en fait, il y a celui d'avant je prépare mon voyage, c'est très documenté, et la deuxième partie où là il y a vraiment mes photos à moi et ce que j'ai fait, ce que j'en ai pensé. Il y a la même chose pour Lisbonne quand je suis partie au Portugal, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller faire un tour. À nouveau le challenge, mes lectures communes avec des blogueurs qui ont été faites ou non, ou voilà des lectures à venir. Les MC Babelio où j'ai participé, ça c'est le livre que j'ai reçu, enfin certains après j'ai arrêté de noter, par Albin Michel au tout début de mon partenariat avec eux. Ça c'est quand j'ai refondu mon site en fait par rapport au thème, ce que je voulais mettre dedans, mon logo au dessus, macaron, la petite phrase d'accroche, la page d'accueil, des rendez-vous que je voulais faire. Et de ces rendez-vous là je n'ai finalement mis en place que l'envers du décor, que je n'ai pas fait ces derniers temps parce que j'ai beaucoup de travail, mais je vous invite toujours à aller lire, il y a un petit macaron sur le côté.
Les polices, j'avais commencé à noter les polices qui m'intéressaient, enfin les typographies plutôt. Et en fait, voilà, j'ai arrêté parce qu'il y en avait beaucoup trop. Les sorties à guetter, la Reine du Tiering, que j'ai donc déjà lu et chroniqué sur le blog. Le tome 2 d'Alice, le bazar des mauvais rêves de Stephen King chez Albin Michel. Hors de concours de Caldera, de Maréchal Bernard Werber que j'ai reçu, lu, chroniqué et beaucoup aimé. Les secrets de Nil que j'ai lu, chroniqué, beaucoup aimé également, et l'intégrale du labyrinthe que je n'ai pas lu, que je n'ai pas et que je trouve absolument magnifique. Ensuite c'était les idées que j'avais eues pour fêter les 1 an de mon blog, donc soit une présentation, vous demander de choisir ma prochaine lecture pour la chroniquer, faire une chronique sur vous, voilà, un article par exemple sur certains des lecteurs qui me suivent. Donner une palle restrictive et demander aux internautes de choisir mes 2 prochaines lectures, un concours. J'ai aussi eu en idée pour les prochaines fois de faire une FAQ vidéo relayée sur mon blog. Au final, il me semble que j'avais donné une palle restrictive et que vous avez choisi mes prochaines lectures. Voilà, toujours dans la refonte du site, mes idées rendez-vous challenge, donc le Bookisney et le week-end à 1000 que j'ai mis en place, que vous pouvez retrouver sur mon blog, les tags, les sujets, enfin comment mettre en forme l'envers du décor sur mon blog, donc la catégorie, le macaron, comment mettre en place les menus pour mes voyages, donc c'est mes aventures, mes voyages, en l'occurrence pour le moment Marseille et Lisbonne. Photobook challenge, bon en final ça je ne fais pas. Mon système de notation sur le blog. Donc je vous le rappelle au passage, c'est écrit dans mon à propos mais j'en ai jamais vraiment parlé. Donc en fait il y a 6 étoiles, sachant que 6 étoiles c'est vraiment un coup de cœur. Donc c'est plus noté sur 5 en fait. Avec donc je voulais pas mettre 0 en fait parce que je me dis 0 on peut croire que j'ai pas pensé à les remplir, je trouve que ça veut un peu rien dire. Du coup quand je n'ai pas aimé il y a 1 étoile, vous ne trouverez jamais 0 étoile sur mon blog. Donc 1 étoile c'est je n'ai pas aimé, 2 étoiles c'est j'ai un petit peu aimé mais bon bof je suis déçue, voilà j'ai pas trop accroché. 3 étoiles c'est moyen, j'ai aimé mais sans plus, voilà. Avant c'est bof j'ai pas aimé, là c'est bof mais bon ça va. 4 étoiles j'ai aimé, donc c'est la plupart du temps c'est noté 4 étoiles. 5 étoiles c'est excellent mais ce n'est pas un coup de cœur puisque le coup de cœur c'est donc 6 étoiles. Le Mental Award parce que voilà pour trouver des personnages comiques, intello, tête à claque, passionnés, courageux, sex symbole, macho, j'avais du mal à m'y retrouver, du coup j'ai fait une petite liste ici. Mes idées, billets, humeur, je vous ai déjà fait les fêtes de Noël et mes bonnes résolutions de 2017 qui seront les mêmes pour 2018, même si je suis plutôt contente de moi parce que je les ai plutôt bien suivies. Et donc des idées comme, il n'y a aucun rapport avec les livres, hein, mais les animaux, le Black Friday, la conduite, le sommeil, l'insomnie, les marque-pages, yoga, méditation, sophrologie, tatouage, les sagas, des thèmes un petit peu plus sur l'esthétique, les cosmétiques, les chaussures à talons, les fossiles, les faux ongles, bref, la mer ou la montagne, vous lisez comment, quand, est-ce que vous avez un quota, enfin voilà des choses de ce genre. Des challenges encore, mes dédicaces du salon de jeunesse de Montreuil 2016, les rencontres Babello, encore les challenges. Bah là voilà c'est mes idées pour ma chaîne Booktube au tout début avant que je la lance. Je ne savais pas encore comment la faire, donc voilà des coups de cœur, je lis des extraits, le lien entre le blog et le Booktube, qu'est-ce que j'avais comme matériel à acheter. La rencontre avec Paris chez Babello pour son livre Derrière les portes qui a été un énorme coup de cœur dont je vous parlerai tout à l'heure. Une conférence sur Tolkien que j'ai suivie en février 2017. Une rencontre avec Carole Phi dans la librairie Le Divan, toujours en février. Mon programme du salon de Livre Paris. C'est toujours des pages qui sont longues et chiantes à écrire. Les tags, mon book haul du mois d'août où là j'ai carrément craqué mon slip puisqu'en août et septembre j'étais à chaque fois entre, je sais pas, 43 je crois et 47 en septembre livres achetés ou reçus. Donc avec les SP et mes livres achetés. Mon book haul de septembre avec mes SP et mes livres achetés. Mon planning Booktube avec ce que j'ai prévu de vous faire. Ma fiche de route un petit peu pour ma première vidéo qui est une vidéo présentation. Les idées de noms pour vous mes petits chats, j'hésitais entre plein de choses. Maintenant quand je les relis je me dis que finalement mes petits chats c'est pas si mal, c'est vraiment des idées à la con.
mes petits lus pour le jeu de mots, lire, mes petits lus, les petits gâteaux, bon bref voilà. Je pensais ne jamais vous le dire, mais maintenant vous le saurez, mes petits lus, mes petites lettres, mes petits typos, mes petites feuilles, mes petits loups, c'est déjà mieux, mes petits chats, mes petits lecteurs, très original, et mes petits poulpes. Alors allez savoir pourquoi j'ai pensé à ça, je n'en sais rien, mais en tout cas, voilà, vous êtes mes petits chats et non mes petits poulpes. Ensuite, il y a donc le bilan de mon cahier. Donc j'ai lu en 1 an et 4 mois, je crois, donc de juin 2016 à octobre 2017, 61 livres. J'ai eu 9 coups de cœur. J'ai commencé 14 sagas, ça fait peur hein, quand on voit les chiffres. J'en ai continué 8, j'en ai terminé 3, sachant que Ivy d'Amy Angel, elle a été commencée, continuée et terminée parce que c'est une duologie et je l'ai lu pratiquement à la suite. J'ai eu un abandon et j'ai reçu 11 services presse. Par rapport à la partie lecture, en fait, je mets... Alors au début j'écrivais bien, c'est un peu comme les cahiers à l'école ou les agendas. Ne mentez pas, je sais qu'on est tous pareils. C'est écrit bien, c'est propre. Et puis un jour, il se passe, on sait pas quoi. Ça ressemble plus à rien. Il y a du bleu, du noir, du crayon de papier, c'est barré, des fautes d'orthographe. C'est l'apocalypse dans ton cahier. Et en fait je mets, alors soit je rédige, soit sinon ce que je fais surtout maintenant en fait, des mots-clés. Par exemple, émotion, dur, poignant, touchant, personnage sympathique, un petit cœur avec par exemple intrigue, un petit cœur avec univers, un cœur barré avec le prénom d'un personnage, les parallèles que je fais avec d'autres œuvres, des citations. Là je les écris en entier, enfin quand je peux, quand c'est pas trop long, parce que je me dis... J'ai mon cahier, j'ai ma citation, je peux la lire, alors que si j'écris le nom d'une page, il faut que je pioche dans ma bibliothèque, je retrouve le livre, je retrouve la page et je vois ce qui m'a fait craquer à l'instant T. Donc quand je peux, je l'écris en entier. Donc voilà, c'est plutôt des mots-clés. Dites-moi vous ce que vous écrivez dans vos lectures, pendant votre lecture. Est-ce que vous écrivez des mots-clés? Est-ce que vous écrivez des phrases? Est-ce que vous rédigez? Est-ce que vous écrivez beaucoup? Est-ce que vous mettez des post-it? Moi je n'en mets pas, je note tout dans mon cahier. Et voilà, bah, dites-moi tout, ça m'intéresse vraiment. Concernant mes coups de cœur, je vais rapidement pas les présenter, mais je vais les faire passer pour vous les montrer, parce que c'est dit que j'ai lu il y a longtemps que plus je vieillis, plus j'ai une mémoire de poisson rouge, et comme je lis beaucoup, parce que cette année j'ai vraiment beaucoup plus lu que l'année dernière et elle n'est pas finie, j'oublie très rapidement en fait ce que je lis malheureusement. Donc voilà, par rapport au temps, par rapport au nombre de livres qu'il y a entre chaque lecture. Par contre, je vous invite bien sûr à aller lire mes chroniques sur le blog. Je vous mettrai tous les liens dans la description, donc vous n'avez pas d'excuses. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez plus de détails, ne serait-ce que même au niveau du résumé, parce que ce que je vais vous en dire va être très flou, je vous préviens. Je vais vous présenter mes coups de cœur dans l'ordre où je les ai lus et je commence donc avec Ressac de David James Kennedy que j'ai reçu. C'était le livre Le Club du mois du magazine L'Actualité littéraire, si je ne dis pas de bêtises. J'avais rencontré l'auteur au salon du Touquet en 2014 il me semble, et auteur très sympathique d'ailleurs. Et c'est un livre que j'avais beaucoup aimé qui était... Oh, vous assistez à une découverte. Je me souvenais même plus que je l'avais, mais ça fait 3 ans qu'il est dedans. Enfin 3 ans non, je suis bête parce que je l'ai lu bien après l'avoir lu puisque c'est ma vidéo bilan du carnet. Bah voilà, mais j'ai retrouvé un marque-page. Je suis trop contente. Bref, donc, je sais plus ce que je disais. Ce livre-là, Ressac de David James Kennedy, ça a été une très belle lecture. Il a traîné un moment dans ma palle parce que voilà, j'avais pas d'autres choses à lire et puis bon... J'avais pas vraiment envie de lire à ce moment là et en fait quand je l'ai commencé je me dis mais pourquoi je ne l'ai pas sorti plus tôt. Il est super bien. C'est une enquête qui se passe dans l'un des derniers hôpitaux militaires de la côte atlantique. On a des disparitions et c'est vraiment super bien ficelé, super sombre, ça tient en haleine, il y a des rebondissements de fou et je garde un excellent souvenir de ce livre. Forcément me direz-vous, c'est un coup de cœur. Ensuite, et peut-être que je retrouverai un marque-page, je n'en sais rien, le tome 1 de la saga Angel Fall, Pédrine et la fin du monde de Suzanne E. aux éditions PKJ. Alors là je suis en détresse totale parce que j'ai acheté le livre en poche, comme voilà, perspicacité. Et j'étais trop contente parce qu'il est beau, il est petit, forcément c'est un poche, et j'ai beaucoup de grands formats. En ce moment j'ai beaucoup de grands formats et ça me fait du bien de revenir à ce format là. Sauf que les tomes 2 et 3 ne sont pas encore sortis en poche, ils n'existent pas encore et je me demande quand est-ce qu'ils arriveront. Parce que bah, j'ai pas envie de racheter le tome 1 en grand format en fait. Donc voilà, mais c'est une histoire d'ange, Angel Fall forcément.
Et donc on est à San Francisco, dans un San Francisco dévasté, et on suit Penryn, 17 ans, qui doit sauver sa jeune sœur enlevée par des monstres. Et on suit d'un côté Penryn et d'un côté Raph, qui est un ange. Et voilà, donc on les suit tous les deux dans ce monde absolument en ruine. Et je garde un excellent souvenir de cette lecture. Je l'avais lue quand j'étais en vacances, et j'ai beaucoup aimé les personnages et l'histoire, et j'ai vraiment hâte de lire le tome 2 en espérant que ça n'arrive pas dans 10 000 ans. Je continue avec Derrière les portes de Béa Paris. Je vous en parlais tout à l'heure. Je l'ai rencontrée dans le cadre d'une rencontre organisée par Babelio, et j'ai adoré ce coup de cœur. Maman, si tu regardes cette vidéo, parce que je sais que tu regardes mes vidéos, j'avais lu ce livre quand j'étais chez toi, je t'en avais déjà parlé, je l'avais adoré, je l'avais dévoré, je m'étais enfermée dans la chambre. Il est génial, impossible de le lâcher. C'est un super thriller psychologique. On suit Jack, homme charmant, avocat brillant et époux attentionné, et Grace, femme élégante, maîtresse de maison talentueuse. Mais pourquoi ne la voit-on jamais sans son mari? Parfois un mariage parfait cache un mensonge parfait, et c'est hyper sadique. On dit comme ça, je passe un peu pour une folle, mais c'est super bien ficelé, c'est psychologique, c'est affreux et c'est génial. Lisez-le, vraiment, lisez-le. Le prochain livre est extrêmement connu, mais moi je n'ai lu que le tome 1 pour l'instant, même si je ne sais pas si vous les voyez, non vous les voyez pas, mais j'ai Origine 2 et 3. Il s'agit du tome 1 de Phobos de Victor Dixon, collection R, édition Robert Laffont. Donc je vais pas vous raconter l'histoire, tout le monde la connaît. On suit un groupe de jeunes, de 6 prétendantes et 6 prétendants qui ont 6 minutes pour se rencontrer, l'éternité pour s'aimer. Ils sont les prétendants du programme Genesis, émission de speed dating la plus folle de l'histoire, destinée à créer la première colonie humaine sur Mars. Comme vous en doutez, tout ne va pas se passer comme prévu, et il y a un gros poteau rose. Et j'avais adoré ce livre, j'avais adoré les personnages, ils sont hyper nombreux avec des nationalités différentes, donc au début c'est un peu dur de s'y retrouver, mais honnêtement quand on a commencé, on peut plus le lâcher. Le tome 4 vient de sortir, il clôt la saga, donc foncez. Mon prochain coup de cœur est un tome 2, donc pas de résumé, j'en suis désolée. Il s'agit de Golden Sun de Pierce Brown, publié aux éditions Hachette. Le premier livre s'appelle Red Rising et le troisième de la trilogie s'appelle Morning Star, et c'est vraiment un livre que j'ai adoré. Je crois que j'ai préféré le premier, il me semble, mais c'est vraiment une super découverte. C'est typiquement le genre de bouquin que je vois adapté au cinéma. Ça va vite, c'est addictif, c'est entraînant, les personnages sont hyper bien construits, l'univers est topissime, c'est vraiment génial. N'hésitez pas à aller voir, je vous mets en description le lien pour la chronique de ce tome là. Allez voir la chronique du tome 1, je vous la mettrai aussi au passage, c'est vraiment super. J'ai ensuite beaucoup aimé le livre Les filles de Roanoke d'Amy Engel, publié aux éditions Autrement. C'est l'auteur de la saga The Book of Ivy, dont je vous parlerai tout à l'heure. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, j'étais assez dubitative, je savais pas trop à quoi m'attendre, et en fait c'est très bien. On suit toute une famille, les filles Roanoke, belles, jeunes et riches, et qui vivent avec leurs grands-parents au milieu du Kansas, dans un immense domaine, un petit peu à l'écart de tout, dans une petite ville. Et en fait c'est très sombre, et on se rend compte que le cœur de cette famille est totalement pourri, et il y a quelque chose de malsain qui plane au-dessus de cette famille, et c'est assez sombre et assez envoûtant. Sans surprise, 13 Reasons Why de Jay Asher. J'ai White Light dans ma palle, j'ai hâte de le lire parce que ce livre, c'est... Je l'ai lu en une nuit, enfin j'arrivais pas à dormir en fait, je suis partie me coucher, j'ai remis la lumière, je suis allée le reprendre. J'ai adoré. Alors vous connaissez, vous avez peut-être déjà vu la série télé. Moi non, pas encore, parce qu'il me faut encore le temps de digérer ce livre, même si je l'ai lu en juin, je crois, de cette année. C'est génial, c'est sur le harcèlement scolaire, enfin, le harcèlement en règle générale, scolaire, sexuel. On rencontre en fait Jay qui un jour chez lui trouve une boîte avec des cassettes. Et c'est Anna, une fille de sa classe qui s'est suicidée, qui raconte pourquoi elle s'est suicidée. Et elle les a envoyés à toutes les personnes qu'elle juge responsables de sa disparition, et c'est extrêmement émouvant. Et j'ai rencontré l'auteur au SLPJ de Montreuil de cette année, je suis honorée de l'avoir rencontré, c'était une très belle rencontre. Il y a des photos d'ailleurs sur mes comptes Instagram, blog et pro si vous voulez les regarder, et lisez-le, enfin lisez ma chronique et lisez-le, vraiment.
L'avant-dernier livre s'appelle 1974 d'Arnaud Codeville. J'ai La Tour de Sélénite dans ma palle que je n'ai pas encore lu, mais ce livre est une pure pépite. Il est assez gros, on tourne autour des 550 pages, écrit en plus plutôt petit. Quand je dis qu'il y a des marque-pages partout. C'est un livre qui a été élu plume francophone Amazon en 2016 et c'est vraiment un livre que je vous conseille. Ça fait peur, c'est un thriller horrifique. Voilà, c'est lié à une vieille bâtisse et honnêtement, je l'ai dévoré. Il est certes assez gros, mais on voit pas les pages défiler. Le dernier livre s'appelle Allégeance, c'est le tome 1 d'une saga qui s'appelle Lebenstunnel, écrite par Oksana Hope aux éditions Rebelle. Nous sommes ici dans une Uchronie, 200 ans après la Seconde Guerre mondiale qui a été gagnée par Hitler, et on fait la connaissance d'une parfaite petite terrienne qui va voir tout ce qu'elle pensait savoir bousculé, chamboulé par une découverte qu'elle va faire, et c'est vraiment très dynamique, très addictif. La fin du tome 1 est un cliffhanger de malade mental. J'ai hâte de lire la suite et comme pour tous mes autres coups de cœur, forcément je vous le conseille. Je passe aux 3 sagas que j'ai terminées pendant que j'étais dans ce carnet, et la première est une trilogie avec Kathy's Book, Kathy's Key et Kathy's Wing. C'est une trilogie qui a été écrite par Stewart, Westman et Brigg, et à l'intérieur en fait on a une pochette avec des indices puisqu'il s'agit d'une enquête et c'est vraiment un journal avec du coup des dessins, des annotations. J'ai acheté ça quand j'étais au collège je crois, et bah pour vous dire maintenant voilà, j'ai mon DUT, j'ai ma licence, ça fait 1 an que je travaille, donc ça fait très longtemps que j'ai commencé cette saga, et quand je vous dis que je mets 10 ans entre chaque tome, bah, ce n'est pas une légende, et j'avais plutôt pas mal aimé. C'était pas foufou, après j'ai tellement grandi entre temps que quand j'ai lu le tome 3, bon voilà. Il est d'ailleurs chroniqué sur mon blog, les 2 premiers ne le sont pas, donc je vous invite pas forcément à aller lire cette chronique si vous allez être spoilé. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il s'agit d'une enquête où une jeune femme va partir à la recherche de son petit copain et qu'il y a une petite touche de fantastique. La seconde saga est également une trilogie, malheureusement il y a eu un problème avec la maison d'édition et le tome 3, j'ai les 2 premiers dans une édition et le tome 3 dans une édition différente. Il s'agit d'Artamios, chronique d'un esprit vagabond de Luc Van Lerberg, qui a été publié aux éditions Midgard. Le tome 2, Le Sage des Courants, puis je les trouve vraiment trop beau. Et c'est quand même une petite brique, le tome 1 est assez gros. Et le tome 3 a été récupéré par le Héron d'Argent et il s'agit du Temps de Dieu. Le tome 1 est assez gros puisqu'il fait 632 pages et voilà, c'est... voilà. Et j'ai rencontré l'auteur à plusieurs reprises et j'ai acheté d'ailleurs le marque-page, le tome 3 au Salon du Livre de Paris en 2015 je dirais. Et en fait on suit Artamios qui va se retrouver projeté dans un monde qui n'est pas le sien. Donc voilà, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Et il arrive dans un monde dirigé par Salarios qui veut faire plier Rachel, mère des magies. On a vraiment une dimension de fantasy dans ce livre. Et j'ai beaucoup aimé, même si le tome 3 chroniqué sur le blog a été malheureusement une déception. Je termine avec la 3e saga, commencée, continuée, terminée. Il s'agit de The Book of Ivy et The Revolution of Ivy d'Amy Angel aux éditions Lumen. Née pour trahir et faite pour tuer, sera-t-elle à la hauteur? C'est une saga que je trouve très jolie, j'aime beaucoup les livres, c'est une duologie donc. J'ai terminé plutôt rapidement et j'ai eu comme pas mal de monde une préférence pour le premier tome. Nous sommes dans une dystopie et j'ai trouvé le 2e tome un peu moins justement dans le dystopique. C'est assez lent, la fin est... voilà, sans plus. Mais sinon c'est vraiment un livre que je conseille, j'ai beaucoup aimé. Cette fois-ci les 2 sont chroniqués sur le blog, donc n'hésitez pas à aller les découvrir. Et je termine cette vidéo avec l'abandon, un seul abandon qui... il y a toujours mon marque-page dedans. J'ai toujours espoir de le continuer. Il s'agit de Paradoxe d'Elie Naleska, publié aux éditions... Pour vous dire, ça fait tellement longtemps que je l'ai abandonné. Benoît Ancio. Et je l'avais acheté sur un salon de Bondues je crois, quand j'étais étudiante à Lille. Et j'aimais beaucoup le principe en fait d'être sur les 7 péchés capitaux.
sauf que malheureusement j'ai beaucoup de mal avec l'écriture. Je trouve qu'il y a beaucoup d'incohérences. Le style est parfois trop immature. Je me souviens, alors c'est vraiment des souvenirs parce que ça fait un moment, avoir souvent levé les yeux au ciel et j'ai abandonné par rapport à la plume de l'auteur, par rapport aux incohérences dans le scénario. Il en faut énormément pour que j'abandonne un livre, ça m'est arrivé, ça se compte sur les doigts d'une main et encore parmi les centaines de livres que j'ai lus. Et là, même si j'ai très envie de savoir la suite, il y a vraiment un côté mystérieux qui m'intéresse. J'ai fini par abandonner quand même en fait. Et je vous lis rapidement le résumé parce que je pourrais même pas vous en parler comme ça. Ils sont 7 péchés incarnés par des hommes bannis des dieux. 7 pantins prisonniers de la logique d'un effroyable complot. Parviendront-ils à se repentir ou tomberont-ils un à un, emportés par leurs vices? Pour le découvrir, plongez dans le quotidien de l'avocat Matthias Mohinder. Lui seul pourra vous guider et vous aider à percer l'épais mystère qui enveloppe la ville de Roelandsart. Mais prenez garde, la folie le guette. Avarice, gourmandise, luxure, paresse, envie, orgueil et colère. J'avais beaucoup d'espoir dans ce livre. C'est la première fois que je disais quelque chose sur les 7 péchés capitaux. Malheureusement, c'était pas du tout une réussite pour moi. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez, si vous l'avez lu et si comme moi vous n'avez pas accroché ou au contraire si vous avez bien aimé. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais qu'elle dure un petit peu longtemps mais j'ai pris énormément de plaisir à vous la faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé du fait de vous montrer mon carnet, de vous faire un petit bilan. Enfin un petit. J'ai pas trop résumé les livres parce que sinon ça aurait duré super longtemps, mais encore une fois n'hésitez vraiment pas à aller lire mes chroniques et à me dire ce que vous pensez de ces livres là, si vous les connaissez ou non, parce qu'il y a des livres qui sont quand même pas très connus. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à la prochaine, salut!